Je sais pas qu'il faut manger. Hein? Il faut manger avec un peu plus de calme. Tu as réchauffé? Viens. Attends, je croyais. Il y a but? Moi, je regarde pas le football, petit. Ah ouais, c'est ce qui me semblait, but du Bayern. Qui a marqué? Choupo-Moting. Mais. Choupo-Moting! Chouta Moussa! Hein? Mais n'est-ce pas, tu as dit que les Camerounais ne sont pas forts. C'est deux Camerounais qui ont marqué ce soir, petit. N'est-ce pas? Non, c'est Marquinhos. Ah ouais, Mbappé. Mbappé a marqué et puis Choupo-Moting a marqué. Oh. Vous savez, les enfants, moi je regarde pas le football. Faisons nos causeries. Bah, nous les vieux là, je n'ai pas la force de regarder les matchs. Moi je suis en train de lire un livre de 1000 pages là. C'est le livre, le dernier, le bréviaire de Camto que je suis en train de lire là maintenant. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un caviar du droit constitutionnel. Ça doit être inscrit. Et c'est ce que je vous disais que la politique va détruire l'Afrique en réalité. On se prive tellement de talent, tellement de génie pour des fausses conneries. Dès que tu n'es pas d'accord avec un camp, on te détruit, on te sabote, et on prend tes enfants, on les élève à ta place pour te ridiculiser. C'est ça qui est dommage en Afrique. Vous ne verrez jamais ça en Europe. Je dis jamais. Dans un pays moderne, vous ne verrez pas qu'on tue quelqu'un juste pour ses idées, juste parce qu'il n'est pas dans notre camp. La politique est violente partout, mais je peux vous garantir que si le professeur Raoul était africain, c'est qu'on a rasé son centre, c'est qu'on l'a déjà affecté à Valenciennes, on l'a rétrogradé dans un petit dispensaire de campagne pour le punir. Or, vous voyez que même s'il n'est pas d'accord avec l'establishment, l'argent qui coule, les médecins corrompus, même s'il attaque l'État, on lui redouble son budget. On a redoublé son budget pour le centre de recherche sur les maladies tropicales à Marseille. Et il est maintenu grand chercheur. Vous voyez, en Afrique, dès que tu n'es pas d'accord avec l'idéologie des gens qui volent ou qui mangent, on va te dépeindre comme un monstre. On va te dépeindre. Donc j'ai laissé le Pétio là-bas, lui il regarde son match. Moi je ne suis pas un homme de télévision, j'ai pas le temps. Je suis un homme de télévision, mais je regarde pas la télévision. Et en plus, lui, là, avec ses amis en ligne, en même temps, il faut laisser les enfants s'épanouir. Vous savez, quand on a la chance d'avoir les enfants aujourd'hui, il faut vraiment être très attentif. Beaucoup d'enfants, même parfois, prennent des mauvais chemins. D'autres peuvent... On voit les suicides ici, beaucoup en France, parce que il faut pas brutaliser les enfants. Il faut les laisser. On est là, on encadre, il y a des limites à ne pas dépasser, il y a le respect et tout, mais pour l'épanouissement personnel, il faut leur donner tout ce qu'on peut. Faut les aider à se réaliser. Voilà. Mais là, chaque fois qu'il y a, par exemple, but, il vient me dire, il y a une action, on communique, mais j'ai pas envie de regarder le match 2 heures assis là. Bon, ça me sert à rien. J'ai des choses plus urgentes. Voilà, j'ai un destin, j'ai des gens à entretenir, j'ai mes livres à dédicacer, j'ai mes lectures, j'écris, j'ai tellement de choses à faire. J'ai du live à faire, je dois parler avec vous. Rester là à regarder Kylian Mbappé, vraiment, c'est pas mon, rester là à commenter les piches de Neymar, vraiment, ça c'est pas mon univers en réalité. Je suis pas un homme, si vous voulez progresser dans la vie, faut être moins connecté. Ou bien connecté aux choses importantes. La télévision, tu peux pas la regarder du matin au soir. Même l'Internet, les réseaux sociaux. Il faut avoir une cible. Moi, je veux regarder ça, je viens, je regarde, je m'en vais. Je regarde ça, je m'en vais. Je regarde ça, je fais mon... Il faut faire votre marché. Vous êtes au supermarché de la communication, du divertissement.
de l'intelligence. Donc je disais donc que je laissais mon fils parce qu'en même temps il est en ligne avec tous ses amis là. Et puis voilà, il faut qu'il s'épanouisse, mais il vient me dire. Voilà. Et les enfants aujourd'hui, il faut être très prudent, très méticuleux. Surtout que c'est leur mère qui s'occupe entièrement, mais il faut remercier les mamans, hein. Bravo à toutes les femmes, hein. Garder les enfants, c'est pas évident. Il faut faire la cuisine, il faut, il faut s'occuper d'eux. Voilà. Nous, on a tendance, nous les hommes, on croit que les enfants sont grands. Non, il faut qu'ils mangent. Le matin, à midi et le soir. Moi, je mange une fois par jour. Voilà. Et ce matin, il m'a dit, mais papa, mais arrête, tu oublies que moi, je dois manger matin, midi, soir. Donc, j'étais obligé de faire la cuisine. Et même ce soir, il faut préparer, il faut apprêter ce qu'il va manger. Donc, c'est une école. Parce que moi, quand j'ai des à manger, déjeuner à midi, ben, je ne mange pas le soir. Je peux faire un petit plateau télé, des fruits, des petites choses comme ça, yaourt ou bien du fromage. Mais je ne vais pas remanger. Or, lui, il a de l'énergie. Il faut qu'il... Donc, quand tu ne connais pas ces choses-là, tu... Voilà. Donc, je dis bravo à vous toutes les mamans là. Toutes les femmes qui sont connectées là, je dis bravo. Vous êtes adorables. Voilà, la femme, c'est un don de Dieu. C'est la femme qui donne la vie. Voilà, c'est comme ça la nature. Et aucun homme ne peut remplacer une femme. Aucun homme. Et la femme a le temps de couper les oignons, de faire ceci, d'apprêter le truc. Non, voilà. Mais ça fait plaisir de voir ça. Et j'espère que vous êtes contents. Vous avez vu, l'autre garçon, lui, il est mystérieux, hein. C'est lui le plus mystique, hein. Lui, il parle pas trop. Oui, il rigole pas trop. Même au terrain, il est plus nerveux. Il frappe. En bip. Mais l'aîné est plus proche de moi. Voilà. L'aîné est plus proche de moi. Parce que quand il était petit, il dormait tout le temps sur ma poitrine. Donc les enfants, c'est aussi ça. Mais les deux, il n'y a pas de différence. Je les adore pareil. Mais chacun commence à avoir son territoire, son comportement, sa vision du monde. Mais ils ont les mêmes passions. Voilà. Et il a besoin de tout ça pour sa croissance. Mais effectivement, mais Aïcha Bonita, mais nous les hommes alors, est-ce que moi je savais qu'un enfant doit manger 3 fois par jour? Sans compter les... Heureusement que nous ici à la maison, on a fait des courses avant pour remplir tout parce que c'est des démolisseurs de coca, de jus, de biscuits, de... Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Un adolescent est une centrale à gaz. C'est une centrale nucléaire, un adolescent. Un enfant en général, ils ont atteint l'âge où l'énergie est multipliée fois 20. Et si les parents ne sont pas ici à ce moment-là, les enfants dérapent. C'est pour ça que je suis obligé d'être là 24 heures sur 24 pour eux. On est obligé d'être là parce que c'est comme ça. La vie, il faut juste l'encadrement des enfants. Et l'adolescence, c'est la période la plus délicate parce qu'ils découvrent un monde, ils découvrent le corps qui change, ils découvrent... Il faut aller doucement avec ses enfants. Et puis, c'est bizarre parce que moi, à 14 ans, effectivement, j'ai eu le BPC à 14 ans. Donc, j'allais en seconde. Il a le cursus là. Mais j'étais déjà seul. On m'a envoyé à l'internat. Après, il fallait prendre ta chambre. Bah, eux aussi sont à l'internat. Voilà.
C'est ça. Alors, j'espère que vous allez bien ce soir. C'est le guide MPP. Et quand vous êtes avec les enfants, pas seulement les enfants, quand vous êtes avec des gens, il faut éviter, quand vous êtes avec votre famille, votre femme, les frères, sœurs, tout ça, il faut éviter les colères. Donc je vous donnerai les 10 manières d'éviter la colère. Parce que c'est quand la colère part que la négativité s'installe, les mauvais mots, les bastonnades, les engueulades. Et dans la vraie vie, donc, il faut savoir éviter tout ça. Dans la vraie vie, même si quelqu'un vous met le doigt dans l'œil, il faut le regarder, vous passer. Ça ne veut pas dire que vous êtes lâche. C'est pour ça que vous avez vu, hein, mes gosses, depuis l'enfance, c'est sport de combat, c'est sport, hein, c'est golf, natation, équitation, tout, et après chacun fait. Mais c'est pour le... Et quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure qui m'a fait quand même un peu chaud au cœur. La personne m'a dit, mais Pépé, comment un intellectuel comme toi, tu axes tout sur le physique? Non, en réalité, j'axe tout sur la santé, parce que le sport, c'est la santé. Mes enfants n'ont aucun filet de gras. Moi-même, bon, avec l'âge, le ventre gonfle un peu et tout, mais je suis un tendon de muscle. C'est comme ça qu'on vieillit. L'activité physique fait du bien. L'activité physique garde le corps, ça détruit les toxines. L'activité physique, c'est Dieu, quoi. Quand vous marchez, rien que la marche, vous faites couler le limbe sur les jambes. Le limbe, c'est ce qui crée, qui bloque les artères, dont le diabétique savent ce que c'est. La sédentarité, dont la marche fait que tu détruis, tu évacues le limbe. La marche fait que le rythme cardiaque s'accélère, donc voilà. La marche fait aussi que maintenant la tête commence à réfléchir. Tu ouvres l'esprit, tu rêves, tu penses à tes projets, tu envoies des signaux à Dieu, tu captes le signal parce que Dieu nous parle à tout moment. Les projets, le projet c'est quoi? Les rêves c'est quoi? Donc c'est tout ça que j'enseigne et puis comment capter dans son projet, comment capter comment capter l'énergie positive. C'est pour ça que quand vous allez faire le sport, voilà. Aïcha me dit le silence est une autre forme de bastonnade. Ah, ben évidemment, le silence, on répond aux imbéciles par un coup de silence. C'est ça la vie, tu as raison. Mais justement, quand il y a déjà... On parlait par exemple de la colère, les raisins de la colère. Ne donnez pas raison à l'autre, même dans un couple, quand l'autre élève la voix. Oui, tu crois que quoi? Tu crois que... Non, il faut... Parce que il veut déjà affirmer que c'est lui le chef, c'est le moi. Quand si c'est la femme qui commence à élever la voix, tu te calmes. Si toi aussi tu élèves la voix, c'est parti. Le choc est parti. C'est pour ça qu'il y a les clashs. Vous ne verrez jamais le MPP dans des choses comme ça parce que j'enseigne ça. Il faut la maîtrise. Il faut beaucoup de pratique, non seulement d'art martial, de méditation, mais aussi de spiritualité. Et dans un couple surtout, aujourd'hui même, une cuillère amène le divorce. Alors, parce que les gens ne s'écoutent pas. Quand l'homme rentre le soir, dès qu'il commence à gueuler, c'est pour ça que nos parents disaient on ne répond pas à son homme. Pas parce que la femme est faible. Non, c'est parce qu'elle évitait les problèmes. Or, aujourd'hui, avec les coachs qu'on a là, les conseillères là, ma copine, si ton gars te regarde, ne le laisse pas. Si non, mais avec toutes ces animosités, cette animosité animale là, ça crée des divorces catastrophiques.
Et je n'ai jamais vu une femme ici perdre son mariage ou un homme et revenir dire là que j'ai perdu mon mariage, qu'est-ce que je fais? Les coachs là, aucun homme n'en veut déjà, elles te disent bienvenue au club, hein, mes copines. Vous êtes bien mariés là, vous croyez que nous on fait ça parce qu'on vous adore? Donc il y a cette haine-là, il y a ce cynisme-là. C'est comme tous ces gens qui font les business, là, je critique pas, venez investir de rien du tout. C'est des négatifs. Quand vous regardez leur visage, on va pas généraliser, mais la plupart, c'est la petite escroquerie, ils veulent embêter le monde. Ils s'en foutent, ils veulent prendre leur argent. Et ils sont méchants. Vous sentez qu'il n'y a que l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Même si vous voyez, j'ai mis mon fils là, il a son anniversaire le 29, je dis, ok, PayPal. Tu fais 1 heure là, 2 heures, tu parles aux gens, tu réponds, tu questionnes, et puis les gens te disent, voilà. C'est pour qu'ils sachent que chaque 5 francs est mérité. Et pour qu'ils sachent demain que chaque 5 francs est le produit du talent. Les gens te donnent parce qu'ils savent que tu es brillant, parce que tu es touchant. Et donc tu commences à vendre tes services. Et c'est ce que j'apprends à faire. C'est pas tant les montants, c'est pas tant l'argent qui est important, mais c'est pour dire à l'enfant que tu as vu, si tu viens sur le live de papa et que tu commences à bien parler et que tu mérites, les gens vont te dire merci pour t'encourager, pour te montrer qu'on t'aime, pour te dire oui, tu es le fils de papa, parce que tu es bien élevé, parce que tu es ceci. Et quand il part, j'enlève cette enveloppe, je dis voilà ce que tu as travaillé, c'est ton argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent de poche de papa. Parce que moi, à 14 ans, je faisais déjà des petites choses pour montrer aux enfants qu'il faut être autonome. Moi, à 14 ans, je payais ma chambre. Mais bien sûr. Et j'allais à l'école le matin, j'organisais mes petites soirées. J'avais personne. Je dansais, je tournais, j'étais comme un jeune. On faisait du hip-hop, on faisait des matinées de jeunes, parce qu'il faut payer ta chambre. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Hein. On va pas demander ça à nos enfants aujourd'hui, mais quand je lui dis, tu te mets là, tu mets ton lien PayPal, et puis tu parles aux gens, tu réponds aux questions, tu es libre, tu assumes, c'est pour lui dire, la vie, il faut y aller, hein, mon fiston. C'est terminé, là. Tu ne seras plus jamais bébé. On se bat dans la vie pour obtenir quelque chose. Tout le monde se bat. Tout le monde doit se battre dans la vie. Et laissez les gens qui se moquent de vous se moquer de vous, mais dans la vie, il faut se battre. Faites ce que vous pouvez. Gardez juste l'honnêteté. Vous ne savez pas dans quoi les gens trempent là dehors. Vous voyez tout ce qui brille, le bavardage, le bling-bling, la montre en or, le milliardaire chinois. Parfois, le gars n'est ni chinois ni milliardaire. Donc, il faut faire très attention avec la vie. Mais une vie, moi je le dis à mes enfants, tu veux 5 francs, tu cognes dur, et heureusement qu'ils sont bien suivis. Quelqu'un m'a demandé, mais l'internat, oui, l'internat c'est 3 000 €. Ah, ils sont suivis, la nourriture, tout. Il faut aller cogner dur. Si tu ne fais pas ça pour les enfants, ils seront trop libres. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas garder les enfants. Je veux dire, il n'y a que l'école, discipline, 21 heures. C'est comme un camp militaire. On éteint, on ferme. Mais combien de parents ont le courage de faire ces sacrifices-là? Ouais, il faut remettre la discipline. Et le sport qu'on fait là, moi, si l'enfant est professionnel demain, il signe au PSG et qu'il m'achète ma Lamborghini, je rentre au village manger mes crevettes hein, avec ma vieille femme. Alors, mais je ne vais pas, on n'harcèle pas les enfants pour qu'ils réussissent. Footballeur, c'est pas une réussite absolue. La vie, c'est être formé. Mais si demain, il est aussi formé, parce que ces écoles-là forment l'homme, tu sais au moins qu'il aura eu une adolescence bien, il mange bien, il dort bien, il travaille bien, il a un beau corps, il évite les maladies aujourd'hui. Donc, les maladies de demain, il faut commencer à les éviter aujourd'hui. Voilà, vous avez des gens qui grandissent, surtout des jeunes. Là. Tu vois un enfant, 12 ans, il est déjà obèse. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes héritiers de notre patrimoine génétique, c'est vrai, mais il y a aussi l'environnement, la culture, la santé, la nutrition.
Il faut soigner sa vie. Il faut soigner sa vie, les gars. Il faut soigner la vie. Donc, je suis très fier d'être là avec vous ce soir. Et pendant que le fiston regarde son match, nous, on essaye de faire une petite causette. Voilà. Posez-moi la question. Comme dit mon fils. Papa, il pose pas de questions. Donc, quand il se connecte, il n'y a pas les gens. Il dit, papa, ils ne sont pas connectés. Mais papa, il n'y a personne. Je dis, non, mais si tu dis rien de bon, personne ne vient te voir. Donc, la vie, je vous parlais de la colère. Il faut absolument éviter la colère. L'expérience a montré que les gens qui sont joyeux, optimistes, vivent 30% de plus que les autres. Les gens qui sont joyeux, qui ne sont pas trop nerveux, ont 30% de chance de ne pas faire un AVC. C'est-à-dire quand tu es nerveux, quand tu es toujours fâché, quand tu es aigri, quand tu es négatif, quand tu n'es pas optimiste, ah monsieur, la vie ne te donne aucune chance. Ah, tu te ramasses des maladies terribles. Tu as beau prier, appelle même Alléluia 100 fois par jour, tant que tu n'as pas un cœur apaisé, tu n'iras nulle part. Tu n'as aucune chance. Un AVC, tu as un AVC propre, calmement, là. Un arrêt cardiaque assuré. Je vous dis ça. C'est pour ça que les réseaux sociaux, méfiez-vous des gens qui vous encouragent à être négatifs. Les gens parlent, les veines sortent sur la tête. Les gens ne sont pas apaisés. La vie n'est pas facile, mais ça ne sert à rien d'être très haineux. Vous portez vous-même votre AVC. Et le lendemain, tu entends seulement rip, rip, rip. Faites très attention. Soyez soulagés. Déchargez-vous. Le célèbre lion, mon fiston, me dit, les maladies de demain, il faut commencer à les éviter aujourd'hui. Ah ben c'est un enseignement puissant, mon petit. C'est un enseignement puissant. Moi, j'ai beaucoup de raisons d'être en colère. Qu'est-ce que les gens ne m'ont pas fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour me nuire même tous les jours? J'ai des raisons de ne même pas... Mais qu'est-ce que je n'ai pas perdu et comme activité, comme finance, comme sous... Qu'est-ce que je n'ai pas encore eu dans ma vie? Mais après, vous ne pouvez pas imaginer quand on vous dit qu'on vous a détruit une plantation de 100 hectares. Les gens croient qu'on rit parce qu'on on est là. Ce n'est pas les trucs que les enfants mettent là, je fais un poulailler, venez faire le poulailler. Je suis dans l'industrie. Hein. Donc quand on te casse les choses comme ça, tu recommences à zéro, tu perds tout. Hein. Et il faut avoir le courage de ne pas tomber, de ne pas avoir un arrêt cardiaque. J'ai vu un acteur gabonais là, c'est Yaya Vicenzo. C'est Yaya Vicenzo, un truc comme ça. Je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu, il a fait un AVC. Mais il dit qu'on l'a empoisonné. Non, ça peut être possible, mais il a d'abord fait un AVC. Vous voyez, il a tout un côté du corps presque paralysé. Ça a touché l'œil, tout le visage. Le corps est très fragile. Je vous dis très fragile. Très fragile. Et si tu n'es pas en santé, tu ne peux rien faire au monde. Steve Jobs était multimilliardaire en dollars. Mais le cancer est venu le foudroyer parce qu'il avait des accès de colère. Et son médecin lui disait, mais Jobs, parce que Steve Jobs était perfectionniste. Quand tu es aussi trop perfectionniste, tu ne peux pas avoir une femme. Parce que tu vas exiger qu'elle se lave 10 fois par jour. Tu vas exiger qu'on change tes draps chaque minute. Non, mais c'est l'esclavage. Quand tu es trop perfectionniste, j'ai eu ce défaut. Et j'ai une belle-mère qui m'avait dit à l'époque que mon fils, toi, à ce niveau-là, tu risques de ne pas avoir de femme. Hein. Et ça m'a marqué. Ça veut dire que ne cherche pas la petite bête. Oh, la toile d'araignée là-bas. Oui, il faut l'enlever, mais il ne faut pas créer un problème. Non. Steve Jobs était quelqu'un qui arrive. Et d'ailleurs, tu ne peux pas être un grand manager sans ne pas être perfectionniste. Sauf en Afrique où tu as des imposteurs qui disent qu'ils sont industriels, mais ils sont bordéliques.
Alors Steve Jobs, même quand quelqu'un n'avait pas boutonné sa chemise, ou bien quand il travaillait et quelqu'un se déboutonne, ce bruit du bouton là, dont lui travaille ici, quelqu'un mâche le chewing-gum là-bas, il se décourage, il s'énerve. C'est ça aussi. Donc même les employés, c'était comme la religion. Et je pense que pour que l'Afrique se développe demain, il faut mettre la science, les industries et la discipline. L'industrie, c'est la secte. C'est-à-dire, tu viens à 9 heures. Il n'y a pas de 9h05 dans une industrie. Plus tu dois diriger une chaîne de montage. Quand on dit 7 heures, c'est 7 heures. C'est pour ça que les Blancs se développent. C'est pour ça que les Chinois se développent. Mais ça commence par l'autodiscipline qui est la perfection. Regardez comment nous, tout est en désordre. On gueule là, on a envie, on est jaloux des autres parce qu'on est pauvre. Mais même si on nous met leur société tout là-bas chez nous, tu vas trouver un DG qui... Être DG veut dire venir à midi, quoi. Être DG, chef, ministre, c'est venir même à 16 heures. Moi j'ai un frère au Cameroun qui est ministre, il vient parfois à 18 heures au bureau. Toute la journée, tu sais pas ce qu'il fait chez lui. Où il dort, mais pour mystifier les gens, il dit qu'il vient vers 17 heures, quand il y a les nominations. Ouais, donc il vient tourner juste là. Non, il faut travailler. Il faut travailler, les gars. On ne travaille pas. Je dis, Steve Jobs avait plus de 10 000 employés. Quelqu'un mâche le chewing-gum là-bas, il casse, il s'énerve. Parce que ça retarde les autres, ça distrait. Or, chez nous, tu danses ici, tu entends Mimbongi, Manibé, le Bikouti, le Mangambe, le Mako. La musique est partout, les secrétaires sont... Non, c'est pas possible. Les DGA, DGE, déjà le chauffeur arrive, il faut garer. Il perd 1 heure pour monter au bureau. Et il reçoit la famille, il reçoit les copines, les lycéennes, les étudiantes. Mais il y a un ministre que j'ai côtoyé, c'était la catastrophe. Ben évidemment, on ne donnera pas les noms, mais dans la salle d'attente, les 3/4 étaient des femmes. Et tous les jours, des différentes femmes. Et on te dit qu'un type comme ça gère des dossiers de la République. Oh. Bref, ça sert à rien de se fâcher. Il faut vivre sa vie. Mais il faut arrêter d'être jaloux des autres qui travaillent. En Europe, les gens sortent à 4 heures. Parce que si tu commences à 5h45, tu arrives à 5h48, le badge ne s'ouvre même pas. On démagnétise ton badge. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? En Corée, même les élèves dorment 7 heures à peine. En Corée, les enfants sortent à 5 heures, ils rentrent à 22 heures tous les jours. Du lundi au samedi. C'est-à-dire l'école finie, il enchaîne les répétitions sur place. Et vous voulez lutter avec des enfants comme ça? Arrêtez! Chez nous, dès que tu dis seulement un enfant, dit qu'il va être comme... Il va être valsero. Il va être rappeur. Ah non, c'est pour ça que nos enfants ne réussissent pas. Même ici en Europe, je vous rappelle qu'il y a des écoles juives. Hein. Ah, là-bas, on ne porte pas, les filles ne portent pas de pantalon, c'est des jupes. Ah ouais, mais vous rigolez, hein. L'école même privée coûte cher. Je vous dis 3 000 €. Mais oui. Mais quel est le parent africain qui peut se sacrifier pour ses enfants ici? Qui? Vous les mettez dans les taudis là-bas. Et puis quand les enfants finissent là, on les voit seulement au journal en train d'être dealers. Et on se plaint qu'il y a le racisme. Mais quand on est ingénieur, il n'y a plus de racisme. Quand on est meilleur, il n'y a pas de racisme. Quand on est meilleur, le racisme change. C'est les autres qui ont peur de toi. Le racisme, c'est que c'est toi la victime, non? Mais il n'y a plus de racisme quand c'est les autres qui sont victimes de ton succès. D'accord? Donc, je prends mon temps pour vous dire tout ça parce que j'expérimente ça sur mes propres enfants. Je ne suis pas un pasteur, un prêtre qui vous dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Il faut expérimenter ça sur nos propres enfants, la méthode de réussite. Il faut réussir. Mon fils cadet, l'autre jour, Samori, il a pris la parole devant le Castex, hein, ou Blanquer, je ne sais plus, le ministre. Ah oui, oui, oui. Le gars, il est devant. Hein. Il est porte-parole. Il a toujours été président du conseil municipal des enfants. Donc, mais c'est le leadership qu'on leur donne. Ce leadership. Il perd pas le temps, il pleurniche pas, il cogne dur. Mais comment tu veux pas que ces enfants réussissent demain? Mais on a les mêmes enfants là-bas, peut-être qu'il est en train de porter un plateau de bananes sur la tête, même comme il est intelligent. Qui va lui donner la chance demain de parler au ministre? Qui va lui donner la chance demain d'avoir une chance même d'exister? Sur un étoffice qu'on récupère, on paye 100 000. Autres qui se perdent dans la drogue et le chômage. Il faut former les enfants aujourd'hui à l'école active. La technologie, la technique, la science, ça va vite. Ça va vite, les enfants. Ça va vite. Le monde de demain est trop violent. Mais je sais que nous, on n'aime pas ça. Vous n'aimez pas investir. On n'aimait pas... Chez nous, on attend que l'enfant se batte seul. Mais après, toute la famille veut même encore le tuer avec des charges. J'espère que vous allez bien ce soir. Détendez-vous. Vous fatiguez le pépé, hein? Vous fatiguez le pépé. Donc, on parlait de la colère. Et je vous disais que évitez la colère, surtout en ce moment. Nous tous, on a des projets. Les choses parfois ne marchent pas comme on veut. On aimerait bien, mais évitez la colère. Évitez. Quand quelqu'un baisse le ton, vous baissez le ton. Quand quelqu'un augmente le ton, vous baissez le ton. Vous gardez le charisme, vous parlez sereinement, mais vous baissez le ton. Quand quelqu'un veut s'énerver contre vous, vous l'écoutez, après vous revenez vers lui et vous lui dites, tu sais, tu aurais juste pu me dire de débarrasser la table. Hervé Thierry, l'amour, l'amour. Mais il n'y a pas d'amour. Tout ce monde-là, chacun escroque tout le monde. C'est-à-dire, il faut relire Rousseau, le contrat social de Rousseau. Hein? C'est pas Rousseau qui nous a appris à vivre, parce qu'il parle de l'état de nature. C'est pas très vrai. Mais c'est une métaphore. Rousseau, Jean-Jacques, veut nous dire qu'à partir du moment où les hommes se sont retrouvés comme des animaux, parce qu'on est des animaux, tous les hommes, il a fallu quand même pour qu'on garde l'équilibre de la cité, essayer de se mettre ensemble. Les Tocqueville, les philosophes comme ça ont travaillé dessus, et on a commencé à créer l'idéologie du bonheur, Spinoza. Comment faire pour que l'homme soit heureux? Est-ce que l'homme peut être heureux? Voilà les mécanismes qui mènent à... Voilà. Donc les gens réfléchissent. C'est pour ça qu'en réalité, les Blancs vous mentent. C'est la littérature qui peut sauver l'Afrique. Il n'y a pas une littérature des vieilles filles qui ne servent à rien, là, qui cherchent à coucher avec des gens. C'est la littérature qui est le fruit de l'intelligence humaine. Mais une littérature de savoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Moi j'ai rêvé de ça, moi je fais ça, moi j'ai telle vision. La littérature c'est les songes transcrits, c'est une vision, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est la science. Et il y a deux visions donc. Je vous explique ça. Je sais que vous n'aimez pas trop ces choses-là, mais je vous explique un peu. Ça, je ne l'ai pas souvent dit. Ce n'est que la littérature qui a construit la France, le Royaume-Uni, hein, le Portugal, l'Espagne, quand vous lisez Cervantes.
Mhm. Vous lisez le Shakespeare, mais c'est comme ça, vous lisez la littérature allemande, rhénamienne, elle est très mystique. Hein. Une Mercedes ne se lève pas comme ça, commence à marcher. Il faut que les gens réfléchissent, la conçoivent. Imagine la puissance de la Rhénanie. C'est comme ça qu'on forme des grands pays. Alors il faut savoir que dans la littérature, des versions s'opposent. Je parlais de Rousseau tout à l'heure. Rousseau, Rousseau s'oppose à La Fontaine. La Fontaine était plus directe. C'est-à-dire, La Fontaine présente l'homme dans sa vraie nature. La Fontaine, lui, ne fait pas de philosophie. La Fontaine part d'un problème. On appelle ça les fables. Hein, vous tous, vous avez lu les fables de La Fontaine ou pas? Non. La Fontaine, lui, son rôle dans la société française, c'était de présenter l'homme dans son vrai entre, donc dans son vrai élément. Comment l'homme est malhonnête, fourbe, méchant, hypocrite, jaloux. Il t'embrasse pour te poignarder. Donc quand tu lis La Fontaine et les fables, tu n'es pas étonné par ce que l'homme peut faire. Donc quand un Africain vient dire là, oh, mon frère est jaloux de moi, mon frère, je dis va lire un peu les fables de La Fontaine. Ce n'est pas compliqué. Hein. Le corbeau et le renard. Donc les petites choses comme ça, non. Ça vous montre que la vie n'est pas un jeu. Vous allez croiser tout au long de votre vie 90% des gens qui seront vos ennemis. Et puis 5% de gens qui vous diront rien. Et puis vous avez 5% de gens qui vont être attentifs à votre discours et 2% de gens qui vont vraiment vous aimer et vous aider. Donc votre femme et puis un partenaire d'affaires, c'est tout. Mhm. Donc, quand tu lis les fables de La Fontaine, que lui-même a volé chez un auteur égyptien, Kémite, on a juste remplacé les noms, évidemment. Le corbeau et le renard, le chat et la souris, tout ce que vous voulez. Tu comprends juste que le gars aussi a volé. On a repris tout ça à Constantinople, alors que ça venait d'Alexandrie. Mais La Fontaine vous explique clairement quand même que dans le corbeau et le renard, hmm, c'est quoi? C'est le corbeau? Non, c'est l'agneau et le loup. Voilà. Bref, tous les fables de La Fontaine sont magnifiques. Hein. Vous connaissez quoi? C'est l'agneau et le loup, non? Comment un agneau vient boire dans la rivière? Le loup arrive. Dis donc, mon pépé, oh, la tête si, hein. De savoir s'il va faire comment avec toi dans la tête si. Ah, il faut seulement le faroutage, non, mon pépé? Quand je dis faroutage, quelqu'un se déconnecte vite. Il dit, mouf, on n'insulte pas ici. Alors donc, je disais que vous voyez, pour être sérieux, pas de faroutage, j'explique. Dans le loup et l'agneau vient boire dans la rigole, dans la rivière. Et l'agneau est en aval, donc en bas là-bas loin. Le loup vient, il dit, oh, jeune homme, ah, je t'ai attrapé. C'est vous qui me disiez de moi. Ah. Déjà, il commence par lui dire, c'est vous qui buvez l'eau. Pourquoi tu troubles mon eau? L'agneau lui dit, non, chef, je ne peux pas troubler l'eau. L'eau, je suis ici au fond. Toi, tu es en haut là-bas. Comment je peux troubler l'eau alors que je suis en bas? La raison du plus fort est toujours la meilleure, en réalité. C'est-à-dire, le loup est ici, il a toute la rivière, l'agneau va boire en bas là-bas loin. Et l'agneau dit, le loup lui dit, oh jeune homme, qui t'a donné le droit de troubler la rivière où je bois? L'agneau dit, je ne trouble pas. Il dit, en plus, j'ai appris que c'est vous qui me disiez de moi. Le gars dit, non, papa, on me dit de toi comment? Il dit, bon, si ce n'est pas toi, ça veut dire que c'est les gens qui vous gardent, donc c'est les bergers, donc c'est vos bergers. Le gars dit, non, papa, je me dis de toi pourquoi? Et le loup lui dit, bon, comme d'ailleurs, si ce n'est même pas les bergers,
ou c'est je ne veux rien savoir, d'abord je vais te manger. Voilà. Donc, les relations internationales, c'était déjà ça. Donc, il faut lire les fables de La Fontaine, que les enfants lisent à l'école primaire. C'est toute la philosophie de la vie. Ça veut dire que tu aies raison ou pas, quand tu es faible, on te mange. Africain, que tu pleures ou pas, que tu pries ou pas, que tu pleures ou pas, on te mange d'abord correctement. Parce que tu es faible. Premier truc, apprends à ne pas être faible. Donc, tout ce que vous faites là n'intéresse pas les gens. Les pleurs, les ceci, les prières. Est-ce que tu es fort? Si tu ne connais pas. L'agneau, comment on peut accuser l'agneau de troubler une rivière qui coule? C'est parce que l'agneau est faible. Ah oui, oui, oui. Et donc, quand tu es donc quelqu'un qui est faible, quand tu te retrouves dans une position de faiblesse, tu ne peux jamais avoir raison. Et Dieu n'aime pas les gens qui sont faibles. C'est pour ça qu'il nous a donné le même cerveau, pour que chacun commence à se préparer, à s'apprêter. Ces enseignements que je vous donne là, c'est Bac plus 12. D'accord? Et si l'Afrique est pauvre aujourd'hui, c'est parce qu'on ne donne pas le savoir. Alors, quand vous avez La Fontaine qui est réaliste, qui présente le visage humain, et vous avez de ce côté Rousseau qui était plutôt idéaliste, c'est-à-dire, non, bon, écoutez, l'homme n'est pas totalement mauvais, bon, ceci, écartons d'abord les faits, non, l'homme est bien. Non, ça c'est la philosophie. Mais dans la vraie vie, il faut lire La Fontaine. Et c'est ça. Et c'est des pensées bibliques. Quand vous prenez même la Bible, c'est pas qu'on a un problème, mais quand tu lis ce livre, que moi je lis depuis l'âge de 3 ans, vous voyez comment toute l'injustice du monde est là et est entretenue dans ce livre. C'est pour ça que beaucoup ne se reconnaissent pas. C'est pour ça que les Africains qui souffrent aujourd'hui, les Noirs en général, disent, mais comment on peut écrire des choses pour nous dire il faut garder les forts, protégez vos maîtres, esclaves, soumettez-vous. Esclaves, faites ceci. C'est ça qui détruit la conscience. Et les Noirs, aujourd'hui, qui sont libres, ne se rendent même pas compte. Quand tu veux même éclairer la mémoire, on te dit non, tu es méchant. Oh, tu ne crois pas. Comme si croire en Dieu, c'est passé par Jésus-Christ. Bon, je respecte. Mais comment vous pouvez encore croire que je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je n'ai pas accepté tes mensonges et ton histoire? Mais pourquoi les Coréens ne sont pas les enfants de Dieu. Les Chinois ne sont pas les enfants de Dieu. Les Indiens ne sont pas les enfants de Dieu. Il faut que l'Africain sorte de cet esclavage mental. C'est tout. Donc les Chinois qui ne disent pas Jésus-Christ là, eux, ils ne sont pas les enfants de Dieu et Dieu les aime comme ça. Je préfère donc ne pas être un enfant de Dieu, je ne sais pas. Et qui dit ça, c'est les abrutis en Afrique. On ne va pas laisser tout un continent entre les mains des analphabètes. Des petits excités, des échoués, des feignants. Et Dieu, c'est l'ignorant. Dieu dit, Angela Nebit, ma sœur, je te fais bisous, ma sœur. Tu es une intellectuelle. J'ai suivi un de tes lives la dernière fois, enfin en retard, voilà des valeurs. Voilà une ingénieure, conceptrice dans l'informatique, je ne sais pas quoi, elle est tellement forte. Elle propose même des formations gratuites, les gens ne like même pas. Elle est aux États-Unis, elle est au Royaume-Uni, elle est la meilleure dans le domaine informatique. Cette dame-ci, elle ne peut pas vivre en France, mais même en Angleterre, les Noirs devaient venir balayer sa maison pour qu'elle leur donne le savoir. Prenez son contact, c'est Angeline Nesbit. This is my sister. Voilà des gens qui peuvent développer un pays. Vous arrivez, vous regardez tous nos pays là, tous les documents administratifs sont dehors. On signe quelque chose, les gens ont des amis. Les gens ne savent pas qu'on crypte les documents administratifs. on sécurise le matériel informatique. On sécurise le cloud. Israël est la nation la plus forte du monde parce que le cloud est sécurisé. Ils ont investi l'équivalent du budget de toute l'Afrique juste pour protéger les données cryptées. Parce que quelqu'un a tes données, on n'a pas de pays.
toute notre sécurité, la militaire et tout, est piratée par les systèmes occidentaux. C'est eux qui vous vendent les armes, c'est eux qui vous vendent les logiciels. Donc, étant chez eux, ils connaissent comment créer la guerre pour que tu ailles tirer les munitions. Quand les munitions sont finies, ils te proposent. Ils te font dépenser tes munitions, les armes pour te les relivrer. Donc, c'est un business. Il faut lire La Fontaine, les amis. Ce soir, dites-moi vraiment merci parce que je suis en train de vous donner une des clés, une des mystiques de la vie. Allez lire La Fontaine. Allez taper, allez commander ou écrivez-moi une box, je vous envoie La Fontaine. Écrivez-moi aussi une box, vous commandez mes livres. Parce que j'ai dit ça d'en partir comme on est venu. Je ne vais pas me redire tous les jours. Et j'ai été choqué, vous savez, quand on fait des vidéos, moi je ne suis pas contre. Mais quand je fais mes vidéos, je les retrouve sur YouTube et quelqu'un prend un extrait, titre que... Enfin, une des dernières vidéos où j'ai parlé des Juifs, j'ai présenté un ami juif qu'on appelle Cohen. Eli, ça veut dire il est pasteur. Hein? Et il fait les lives 4 fois par jour. 3 fois. Tous les jours. Bien habillé, costard, cravate, chapeau et tout. Et j'expliquais que c'est comme ça qu'on forme un peuple. Il forme les juifs, les petits juifs, les grands, les femmes, tous les jours. 7 heures du matin. 13 heures et 21 heures. Il est en direct tous les jours. Mais la différence, c'est que lui, il est payé. Enfin, les gens lui versent de l'argent pour qu'il transmette la culture, la Torah, le Talmud. C'est comme ça qu'on développe une nation. Et j'ai pris cet exemple-là, et puis quelqu'un de malhonnête, il se dit professeur d'université, je sais pas. Il écrit sur YouTube, ce commentaire-là, je vais même le montrer demain, parce que ça ne me choque pas, hein, mais je présente quand même la méchanceté de l'intellectuel africain. Vous êtes malheureux. Vous êtes incapable d'aider vos frères. Comment tu peux dormir dans un pays où les autres, tous les voisins au quartier sont ignorants et tu bois au bar avec eux, toi tu leur racontes tes exploits. Quand j'étais à l'université de Moscou, de Vladivostok, qu'est-ce que tu leur donnes? Je vous dis des juifs, je ne parlais pas dans ce direct du juif comme super et tout, encore qu'ils sont très forts. Et quelqu'un m'a écrit, me dit, oui, le guide, tu me déçois, tu es là, tu vantes les juifs, alors qu'on a la tradition aussi en Afrique, la tradition bamileke vient des juifs et tout. Il m'a fait tout un démonstratif. Je dis, mais jeune homme, tu peux m'apprendre quoi en réalité? Tu peux m'apprendre quoi? Tu es prêt à prouver que la tradition bamileke descend des juifs? Au lieu de dire que même s'il fallait réfléchir, c'est les Bamileke qui sont antérieurs aux Juifs. Si on est des Africains, les premiers sur Terre, comment tu peux dire que les Bamileke ont une tradition qui descend? C'est les Juifs, c'est-à-dire les Bamileke descendent des Juifs. Ce n'est plus d'Égypte. Et je dis, mais déjà les Bagantés qui sont à côté des Bamoun, vous ne pouvez pas mettre le lien direct. Le chef Baganté même porte le nom d'un Djimoulu. Et le Baganté et le Bamoun, c'est même presque la même langue. Ils s'entendent. Et tous les Mandjara qui suivent depuis les plateaux Tikar, les Babouté. Déjà, le Bamileke et le Bamoun ne peuvent pas trouver le lien, alors que c'est les mêmes dynasties qui sont allées créer de Fumban jusqu'à Bafoussam. C'est une dynastie Bamoun. Et puis les Tikars sont arrivés jusqu'à Kekem, Dikimineki, partout là-bas. Au lieu de chercher ce lien-là, tu vas sauter pour aller chez les Juifs. Bon. Et deuxième chose, quand les Juifs disent qu'ils sont forts et ils respectent leurs traditions, on voit leur fusée, on voit leur force. On voit leur intelligence se déployer. On voit le système bancaire international. On voit la médecine. Tout ce que vous voyez là, les grands laboratoires, la Pfizer et tout, c'est les Juifs. Tous les grands avocats, Goldberg, Goldnich, c'est les Juifs. Tous les grands banquiers,
Rothschild, tout ce que vous voulez, c'est des juifs. Mais parce qu'en même temps, chaque jour, il y a un homme qui parle, qui leur dit, attention, vous êtes les enfants de Dieu. C'est Abraham qui vous a créé. Nous, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on n'est pas cela, on est ceci. Voilà ce qui m'a plu. Je n'ai jamais voulu dire que je renie ma culture et tout et tout. Donc en Afrique, quand tu montres aux gens comment faire pour être fort, on commence à vouloir te dénigrer. Dites-vous donc qu'il y a 60 ans, les Juifs n'avaient même pas de pays, n'avaient même pas de terre. Pendant que l'on parlait de colonisation, Deuxième Guerre mondiale, 1945, pendant que nous on lutte là, on est en train d'égorger les Juifs dans les camps de concentration. D'accord? Mais regardez le magnifique revers de l'histoire. Par le travail, par l'acharnement à leur identité. Mais comment vous n'allez pas apprécier? Moi, je suis quelqu'un qui aime ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Et je suis à l'aise. Tant que j'aurai mon frigo de bananes, moi, je suis heureux. Je n'ai aucun ressenti de ma vie. J'ai une joie énorme. Parce que j'ai compris qu'il faut donner le savoir. J'ai fait le direct à 4 heures, 5 heures. Je viens de faire un direct avec mon fils. Et là, je dis, mais ces gens-là, comment ne pas leur expliquer la vie profonde, même gratuitement? Mais qui donc là peut donc dire, Pépé, voici. Pépé, tu mérites. Voilà tes bananes. Mais chacun veut seulement salir. Même le peu de noirs comme nous, qui sommes rares. Vous devez nous protéger, c'est vous qui nous exposez. La haine est partout. La jalousie encore. Même quand tu fais du bien, quelqu'un veut venir. Et c'est ça. Et j'ai dit à ce monsieur, écoutez monsieur, ne profitez pas d'un Facebook ou YouTube pour venir essayer de me salir. Hein. Faites pas ça. Hein. Je suis pas sûr que si on vous met à côté de moi, vous pouvez même ouvrir la bouche. Même mystiquement. Même intellectuellement alors. Vous ne pouvez pas parler avec un type qui a lu plus de 10 000 livres. Vous ne pouvez pas. Et ça ne sert à rien de dire culture africaine quand on ne peut pas avoir l'électricité. La culture africaine a fait quoi quand on ne peut pas avoir l'eau potable? Quand on a des dictateurs qui ont des châteaux en Espagne. Comment tu peux être heureux d'avoir des châteaux pour toi seul et ta famille? Tu gères un pays. Mais réfléchissez les gars. Bon, je vais vous laisser. On va refaire un direct tout à l'heure. Si vous ne dormez pas. D'accord? Votre fiston a son anniversaire. Thierry Moussongo, est-ce que je dois même te dire? Ton fils a son anniversaire le 29 décembre. Voilà même Michel Dibango qui est connecté. Méfiez-vous, hein. Des tontons comme ça dont vous êtes là à vous déranger. Mais dis donc, méfiez-vous. Allez, Akeva, Akeva, Akeva. Je vous adore.